Le pasteur Marcelo Tunasi vient d'être arrêté par la police dans le cadre des derniers événements relatifs au décès de sa femme Blanche Tunasi. Vous l'avez bien entendu, c'est ce que nous attendons depuis que ce scandale a éclaté il y a une semaine, mais rien n'est fait jusqu'à présent. Qu'attendent les autorités congolaises pour... La justice est en train de se rapprocher du pasteur. Et d'après la justice, je vois une prison. Je vous ai dit ici que Esther Aïcha, je vous ai dit qu'elle était la Chiza de Marcelo. Beaucoup d'entre vous ne m'ont pas cru. Tout à l'heure que vous allez dire la vérité, s'il vous plaît, nous on est fatigués, cette affaire nous fait mal, on est devant 20 000 personnes, qu'on nous éclaire, et maintenant que chacun assume, parce qu'on en a marre à la fin. Maman Blanche est allée faire quoi en Turquie? Donc, s'il peut avoir, moi personnellement, je ne trouve pas des incohérences dans les dires du pasteur Marcelo depuis le décès de sa femme jusqu'à présent. Parce que l'hypothèse, moi j'ai retenu du discours du pasteur Marcelo, le jour du décès de sa femme, que sa femme est décédée de la crise cardiaque. Après une petite opération. Pourquoi petite opération? Parce que la femme était habituée à ça. On ne dit petite opération que lorsque on sait que j'ai déjà subi l'opération, j'en suis sorti indemne. Parce qu'il n'existe point de petite opération. Je l'ai dit plusieurs fois, il n'existe point de petite opération. Si une personne commence à minimiser quelque chose, ça veut dire qu'on est habitué à ça. Donc pour chuter et donner la parole aux autres, j'aimerais dire ceci. La famille du pasteur, de Maman Blanche Tunasi n'avait pas besoin de demander au pasteur Marcelo l'acte de décès comme ci, comme cela. Marcelo, dis-nous d'abord, à quel moment tu as aimé cette femme? Pendant ces 1 an que Blanche est partie, c'est quel jour? À quel moment tu as eu le temps de flirter avec elle? À quel moment tu as eu le temps de dire que tu l'aimes bien? À quel moment elle a eu de te plaire? À quel moment tu as eu ce désir? Oh linga, moi sur Okelekobala, d'ici les 1 an, tous c'est 1 an au Blanche Akei, Marcelo. Ça veut dire que moi sur elle a toujours été là. Voilà. Marcelo, ah, Maman Blanche. En tout cas, Bassignon, sur toutes les femmes qui écoutent ce live, aimez-vous les femmes. Zala Liboso, Mitcha Liboso avant Mobali, qu'on s'est sacrifié pour la mobilité. Fais de toi ta propre priorité de toute ta vie et de tes enfants. Quand tu as mobilité, Mibali Basaba égoïste, Bandekonangaï. Maman Blanche, que ton âme repose en paix. Maman Blanche, et si Kokenalo Lanzamba Zalanayo, Tala Mama Yo Kei, Mobali Wazaki Kokumisayo, il était là à t'adorer quand tu étais vivante. Tu es parti après 1 an. Maman Blanche, Tala Elo Kabibisi, Akenaeko Bala, moi si Moussousou. Ayo Keli Atabana Naye Mawate, Bandekonangaï. Ayo Keli Banana Mawate, Falas de la Nanuba, Ale Babana Bazawana, à la vanda 10 ans. Avant de c'est là, il a pasteur Yamangembo Bazawana, Babasi, la Baba Kufa Kuba, Bavanda, 5 ans. Donc, yo, Marcelo, on l'accepte que yo dans un poste à Magoda 3 heures. Yo dans un poste à Niataka, yo dans un poste à Niataka. Moi, c'est hypocrite, égoïste, un homme méchant. En tout cas, famille, Maman Blanche, t'as pas nos raisons. Maman Blanche, que ton âme répond. Salut, femme, c'est colonel. Au fait, j'arrive pas à comprendre ceux qui soutiennent le pasteur Marcelo Tsunami. Ouais, il s'appelle Tsunami maintenant. Voici un monsieur avec une gueule d'ange qui vient faire des prédications à un point fini. Il y a des vidéos de toi où tu prêches, mais tu ne prêches pas la parole de Dieu. Tu parles tout ce qui se concerne dans la vie. De toute façon, vous les pasteurs faites ça aujourd'hui. Vous ne lisez mieux que la Bible. Lui, il parle des bétons, il parle des cuits, il parle des nichons dans ses prédications devant des milliers de personnes. Voici vous, je m'adresse aux Congolais, parce que c'est chez nous, il y a beaucoup de pasteurs. Au Congo, les pasteurs sont plus glorifiés que les ministres, même que le président. Ils ont des cortèges. Je te dis, ils sont des gens intouchables au Congo. Vous êtes tellement beaucoup au Congo, mais vous n'avez jamais enlevé le diable qui a impacté le Congo. Donc je m'adresse à vous, les pasteurs du Congo là. Au fait, quand vous appauvrissez la population congolaise, ils sont aliénés à votre prestance. C'est-à-dire, ils sont omnibulés par vous. Les Congolais ne font que jurer par Dieu. Par vous. Les Congolais font que vous l'adulez. Et ça fait pitié au fait. Vous ne pouvez même pas aller délivrer Goma, vous les pasteurs. Vous êtes là toujours à prendre l'argent des présidents. C'est vous, toujours les présidents font les coups à vous pour pouvoir désinfecter le pays. Qu'est-ce que vous avez? C'est quelle emprise que les pasteurs ont au Congo sur le pouvoir? Moi, c'est une remarque, je m'en fous des pasteurs Tsunami. J'ai généralise parce que j'ai mené des enquêtes. Au Congo, il y a trop d'églises qui servent à rien. Si au Congo, tu vois des stades remplis juste pour un pasteur. Wesh, pendant que le pays est en dérive, pendant que le pays a faim, pendant que le pays n'est même pas développé, c'est pas possible. Pendant que le pays tombe sur des bombes, des gens qui meurent chaque jour. Vos prédications ne peuvent pas dire aujourd'hui, allons prier pour délivrer. Voilà pourquoi vous êtes des manipulateurs, vous les pasteurs congolais. C'est toujours vous les grosses têtes, hein. C'est toujours vous les pasteurs congolais, vous avez des millions d'abonnés, vous arrivez à rassembler les gens. Vous êtes vraiment sûr que c'est Dieu qui vous parle? Je vous pose la question. Toi, pasteur Tsunami, là, ta femme qui t'a fait 20 d'années, enfant, tu l'as maltraité psychologiquement. Tu l'as appauvri cette femme aujourd'hui. Elle est décédée. Tu n'as même pas fait de compte rendu à sa famille. C'est-à-dire que tu n'as pas prévenu sa famille que tu vas aller marier quelqu'un. Tu as été dans une relation où tu forniquais, monsieur le pasteur, avec cette Esther. Tu veux qu'on parle de ça? Il y a beaucoup à dire sur toi. Aujourd'hui, dans quel compte rendu tu fais? Aujourd'hui, la famille de la femme. Ta chère femme, Maman Blanche, qui t'a tant aimé soi-disant. C'est ton objet sexuel. Elle te servait qu'à faire des enfants. Cette femme l'a beaucoup accumulé, elle a beaucoup gardé. Parce qu'elle ne voulait pas faire ressentir cela aux yeux de tout le monde. Elle a protégé ton mariage. Juste pour ta petite personne. Parce que toi, tu n'es rien. Toi, tu es un être humain comme tout le monde. Tu fais peur à personne, pasteur Marcelo. C'est des aliénés qui t'adorent, qui t'adulent. Personne n'est t'adulte. Parce que moi, tu n'es rien, tu n'as pas le pouvoir, tu es zéro. Que ce soit dans vos loges que vous êtes là, vous ne faites personne, vous ne faites personne. Vous n'avez que baratiner des gens qui sont là aujourd'hui, qui ne croient que par vous, qui ne jugent que par vous. Mais nous, les vraies personnes qui avons l'esprit ouvert, on ne peut pas croire à vos bêtises que vous faites. Qu'est-ce qui a réellement envoyé Maman Blanche sous terre?
Pourquoi tu n'arrives pas à donner aujourd'hui le certificat de la mort de maman Blanche? Pourquoi la famille n'est pas... Pourquoi aujourd'hui la famille décède aujourd'hui des notes vocales? Tu as poussé le bouchon loin. Fais-toi petit. Parce que tu es un but de ta personne. Tu fais comme si j'avais rien. Alors que tu fais souffrir une famille. Tu as fait souffrir une femme qui est décédée aujourd'hui. Et je te jure, le corps, l'âme de maman Blanche te frappera toute ta vie. Tu ne seras jamais heureux. Il faut savoir ça. Parce que quand tu vois une histoire que tout le monde ne te donne pas raison, il faut te poser des questions. Et tu resteras un imposteur à mes yeux. Franchement, tu resteras un éternel imposteur. Franchement. Tu fais honte au peuple congolais. Tu fais honte à l'Afrique. Des menteurs. Ça, c'est Congolais qui dit ça. Pasteur Marcelo, depuis hier, je t'ai posé une question. Tout ce que tu as dit, là, on a compris. Mais c'est quelle opération maman Blanche elle a fait? Et puis elle est morte. Et puis elle a perdu la vie. Ça, tu n'as pas encore répondu. Bon, quand tu n'as pas encore répondu à cette question-là, j'ai dit aux gens, comment tu as fait pour rentrer en contact avec maman Estelle, dit Aïcha. Dieu me fasse. Non, Dieu me faça une révélation. J'étais endormi. Dans une petite maisonnette de 1 mètre carré. Ah, 1 mètre carré. Même si on dit tu es court, papa Marcelo comme moi. 1 mètre carré. Tu es né? Ok. J'étais dans cette maison de 1 mètre carré. J'ai vu en songe des serpents. Si beaux ils étaient. Que les venin étaient aussi puissants. D'où je leva les yeux. Ils attendaient simplement que je marcha sur eux. Pour qu'ils puissent me piquer le pied. Pour que je perde la vie. Mais Dieu n'a pas voulu. Juste à l'angle de la fenêtre de 1 mètre, il y avait une petite fenêtre. Et dans cette fenêtre, j'ai vu maman Estelle. J'ai vu Aïcha venir me secourir. Ouvrir la petite fenêtre de 1 mètre. Ça dit maison de 1 mètre. Fenêtre là doit être de combien? 2 cm. Voilà où j'ai sorti vivant. Elle m'a sauvé. C'est là que je comprendrai. Je comprendrai, genre, que Estelle était celle qu'il fallait pour ne pas que l'option du célibat m'envahisse et envahisse mon espace. Voilà comment je contactais mon frère dont nous avons le même père spirituel et qui nous mettait en contact. Voilà où Estelle me soutenait, en prière, au point qu'elle prenne soin de moi, jusqu'au point où on allait se marier. Mais si on se mariait au Congo, ça allait être cher. Donc toi, tu as l'argent. Donc toi, tu n'as pas l'argent aussi. Ça allait être cher. Voilà où on fasse ça. Le mariage en Belgique. Elle n'a jamais mis les pieds au Congo, mais les Congolais, ah, quand vous êtes dans la vie des gens, même ses cheveux, vous demandez ses cheveux sont comment? Est-ce que ce sont ses vrais cheveux? Marcelo, tu es complexé. Ça dit, je n'ai jamais vu un homme complexé comme toi. Donc maman Blanche était là, tu n'aimais pas ses cheveux. Ses cheveux de Estelle là qui est lisse là. Est-ce que vous connaissez? Elle est mélangée comme moi. C'est une malienne libanaise. Mélange comme moi. Marcelo, faut finir de faire tout ça là. Faut nous dire c'est quelle opération maman Blanche a fait. Là on attend hein, dimanche là. On espère que dimanche là, tu vas nous dire c'est quelle opération elle a fait. C'était comment Marcelo a rencontré Estelle. On est ensemble, le président de la Bled Gang. Salut à toi mon pasteur. Bientôt je vais au Congo. Faut m'inviter dans ton église. Je vais faire aussi des songes. Moi aussi, je suis célibataire. Je vais faire même songe comme toi là. Même songe. Que j'ai vu l'affront qu'il m'a fait. Lorsqu'il a perdu sa femme, il est venu, il a pleuré amèrement. Il a dit, Seigneur, je sais que c'est de ma faute. Je sais que c'est de ma faute. Mais donne-moi une seconde chance. Ses amis sont venus le consoler. Il a oublié Dieu. Quand il pleurait, Dieu n'a pas répondu. Dieu attendait de voir comment il allait agir. Lorsque ses amis sont venus, il a décidé d'être stratège. Ce mariage est une stratégie. Le pasteur Marcelo n'est pas amoureux d'Esther. Et même ses enfants le savent. Ils ont beaucoup de choses à dire dans le ventre. Ils étouffent même, mais ils ne peuvent pas parler. L'image, la gloire de leur père, ternir l'image, ne sera pas bon. Ce n'est pas ce qu'on leur a enseigné. Pasteur Marcelo, tu auras des problèmes au tribunal. Quelqu'un va se lever et témoignera contre toi dans un tribunal. Et tu comprendras que peu importe les stratégies des hommes, ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. On ne peut pas mentir à tout le monde. On ne ment pas à Dieu. Tu n'es pas amoureux de cette femme. Et la douleur de la perte de maman Blanche est encore saignante dans ton cœur. Tu as pris cette décision de mariage par le conseil d'un ami. Et pour toi, tu as dit, c'est stratège, c'est pour le bien de l'Église. Ok. On ne fait plus dans la maison de Dieu les choses pour la gloire de Dieu, mais on fonctionne avec des stratégies humaines. Dieu voit et Dieu agit encore.
Tu as appelé Dieu avant que Dieu ne réagisse. Tu as développé tes propres stratégies. Parce qu'en réalité, tu ne voulais pas du chemin de Dieu. Tu voulais que Dieu te couvre. Dieu n'obéira pas à ses serviteurs en cette fin des temps. Lorsque la plainte sera déposée contre toi, tes amis ne seront pas là. Tu as choisi les amitiés à Dieu. Que tes amitiés te défendent. Souviens-toi de ce que l'Éternel avait dit une fois au peuple juif. Vous allez prendre pour appui l'Égypte, mais l'Égypte sera une épine dans votre corps. Tes amis sont une épine qui vont te transpercer. Ils prennent des téléphones et ils appellent de partout pour que même les pasteurs qui n'étaient pas en accord avec toi viennent à ton mariage, viennent pleurer ta femme avec toi. Vous faites des arrangements pour que le peuple n'y voit que du feu et pleure avec vous. Dieu n'est pas de votre côté et le peuple va savoir. Ce n'est qu'une question de temps. Le prophète qui ne ment pas, c'est le temps. Dieu est physiquement sur la terre, dans un corps de femme. C'est un temps de jugement. Mais les pasteurs préfèrent provoquer l'Éternel. Ça va faire mal, très mal. D'accord? Alors, dans cette vision que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui, Dieu est en train de s'adresser à l'église la compassion. Voilà, dans cette église-là, il y a des gens qui sont conscients de leur sorcellerie, mais il y a aussi ceux qui sont vraiment appelés de Dieu, qui ne savent pas que ces gens sont des occultes et Dieu veut avertir. Mais ce que je suis en train de voir, je suis en train de voir que ces gens-là seront bientôt endeuillés. Je vais être précise dans ce que je dis, je vais vous donner des précisions, je vais vous éclairer. Alors, j'ai vu une voiture. Cette voiture était abîmée. On a l'habitude de dire, mon mari et moi, on a l'habitude de dire capote, ça veut dire abîmée, qui ne peut plus fonctionner, hors service. D'accord? Alors, cette voiture était suspendue. Vous me suivez? La voiture abîmée, hors service, inutile, était suspendue en l'air. Alors, le pasteur Tunassi, il essayait de pousser, il avait ses mains comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et à côté de lui, ça veut dire, à côté de lui, très proche, très appuyé, des gens de son église. Le mot peuple était dans mon cœur. Son peuple. Écoutez, quand on dit le peuple, ça ne veut pas dire le peuple d'une nation, le peuple du Cameroun, le peuple de la France, le peuple des États-Unis, le peuple du Congo. Quand on va à l'église, il y a un peuple. Écoutez, moi, j'étudie la psychologie. Vous savez, il y a un groupe qui représente un certain groupe. Quand ces gens-là sont dans cette église-là, quand ils se rassemblent, on les appelle un peuple. Dans une autre église, on appelle ces gens qui se rassemblent dans cette église aussi un peuple. Ça, c'est le peuple de l'église, la compassion, dont cette prophétie s'agresse. Alors, tous étaient habillés en noir. Nous avons le chien de notre voisin qui veut que je lui envoie la balle, mais en ce moment, Luna, il y a quand il n'était pas, vous comprenez? So, je dois dire au chien qu'on va bientôt jouer. Je vais couper cette vidéo bientôt. Ok, attendez, désolé. Alors, je devais changer du côté de la propriété parce que nous avons le chien du voisin qui veut jouer quoi, avec la balle. Alors, je vais juste expliquer, je suis un peu occupée, d'accord? Voilà. Dieu est en train de dire que l'église, la compassion, sera bientôt endeuillée. De mort, de plus. Vous essayez de forcer, de l'aider, vous forcez, vous mentez. Hein, il y a un délai, vous essayez de le soutenir dans la bêtise. Vous êtes en train de le tuer à petit feu. C'est ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui, le 4 août 2025. Vous n'êtes pas en train d'aider ce pasteur-là. Vous devez le laisser répondre à la mort de sa femme. La justice, les gens sont en train de lui demander de faire face à la justice. Et vous croyez que parce que vous êtes en train d'essayer de sauver ce qu'on appelle l'église dans la chair, va empêcher cet homme de rencontrer la mort. Quand je dis que vous êtes en train de provoquer sa mort en fonction de la vision, je suis en train de dire que la mort dans son sens propre, vous n'allez pas le tuer en lui donnant du poison, en prenant un couteau, un revolver, non. Mais ce que vous êtes en train de faire en ce moment, vous ne prêtez pas attention à ce que Dieu est en train de lui demander de faire. Il doit se retirer pour qu'il puisse enfin fournir les documents demandés qui donnent des réponses à la mort de sa femme, défunte femme, Maman Blanche, une héroïne. J'appuie, hein. Une femme respectée. Même si je ne la connaissais pas, je respecte cette femme. Avec ce que j'ai aussi entendu, c'est un pilier. Vous savez, ces gens qui sont en train de bousculer cet homme, l'aider à soutenir cette église dans la chair, vous êtes en train de tuer cet homme. Vous êtes en train de le tuer quand il a une pression qui peut le tuer. C'est ce que j'ai vu. Si je dois répéter ce que j'ai vu, je vais répéter. J'ai vu une voiture suspendue. Le pasteur Marcel Tunassi était en train d'essayer de pousser cette voiture-là. Mais la voiture était hors service. C'est-à-dire la voiture ne peut pas être, elle est irréparable. C'est-à-dire la voiture-là ne peut plus fonctionner. J'ai vu la voiture moi-même. Et quand il était en train de pousser, vous voyez qu'il était anxieux. Il avait peur, hein. Il avait très, très peur. Et là, je vois aussi les membres de son église, tous habillés en noir.
vous serez bientôt endeuillé. Vous tuez cet homme. Et je vais être un peu plus sincère. C'est la vision en train de me dire que la façon dont ils sont en train de soutenir ces pasteurs, c'est l'amour, le soutien, qu'on appelle ça, collectif des sorciers. Vous savez, ces gens qui ont bâti avec cet homme, ils ont investi leur réputation, ils ont investi leur destinée. Il y en a qui ont donné leur argent, il y en a qui en ont fait leur vie. Hein, le mange-pain, où ils trouvent du pain. Maman Blanche. Dans les rues de Kinshasa, ce nom ne se prononçait pas à la légère. Il portait avec lui des souvenirs, des images figées dans le cœur de ceux qui l'avaient connu. Son sourire doux, sa voix apaisante, sa présence discrète mais rassurante à chaque culte aux côtés de son mari, le pasteur Marcelo Tunasi. Elle était cette figure maternelle que même les enfants de l'église venaient embrasser après le service. Mais ce nom, autrefois synonyme de chaleur et de foi, est désormais enveloppé d'un voile sombre. Depuis le jour de sa mort, un parfum de doute flotte dans l'air. Les larmes ont coulé, oui, mais derrière ces larmes, un murmure s'est levé, un murmure qui enfle comme une tempête. Et si Maman Blanche n'était pas partie de manière naturelle? La brutalité avec laquelle tout s'est enchaîné a laissé un goût amer. Une annonce soudaine, un enterrement précipité, une absence totale de veillée digne de ce nom, et surtout, l'impossibilité pour certains membres de la famille de voir le corps. Cette série de faits étranges agit comme une étincelle sur un champ de poudre. Très vite, les rumeurs ont jailli. Maman Blanche aurait été sacrifiée dans un rituel occulte visant à accroître la puissance spirituelle de son mari. Une accusation monstrueuse, inimaginable, et pourtant, elle se propageait à la vitesse de l'éclair. Quelques jours plus tard, une liste fit surface sur les réseaux sociaux, les faux pasteurs très influents d'Afrique. Un document glaçant où figuraient les noms de prédicateurs accusés de pactiser avec les forces des ténèbres. Et là, à la stupeur générale, le nom de Marcelo Tunasi apparaissait noir sur blanc. On y racontait comment certains de ces hommes de Dieu cherchaient le sang pour nourrir leur soif de miracles spectaculaires. Des femmes, parfois leurs propres épouses, devenaient les victimes silencieuses de ces alliances occultes. Pour certains, c'était une théorie complotiste. Pour d'autres, c'était la vérité qu'on refusait de voir. Les fidèles commencèrent à déserter l'église. Ceux qui, la veille encore, levaient les mains au ciel en criant « Alléluia » se contentaient maintenant de traverser la rue sans même regarder vers le temple. Les bancs vides lors des cultes étaient devenus un symbole. Marcelo perdait ses brebis, non pas à cause d'un vent de persécution extérieure, mais parce que ses propres actions, ou du moins les soupçons qui pesaient sur lui, le condamnaient aux yeux du peuple. Les plus courageux parlaient ouvertement. « Nous avons été trompés », disait un ancien fidèle devant une caméra. Ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était de la mise en scène, de l'hypnotisation. On a joué avec nos émotions pour nous faire croire à des miracles. Puis vint l'affaire du faux certificat de décès. C'était la pièce qui, pour beaucoup, fit basculer l'histoire. Les documents fournis par Marcelo pour justifier la mort de Maman Blanche semblaient étranges. Les signatures étaient maladroites, certaines dates ne correspondaient pas, et pire encore, l'hôpital mentionné dans le certificat affirmait n'avoir aucune trace d'une admission au nom de la défunte. Pour les enquêteurs indépendants et les journalistes citoyens, c'était une bombe. Ils publièrent les incohérences point par point, alimentant le feu déjà ardent de la polémique. Marcelo, de son côté, montait encore sur scène chaque dimanche. Mais même son regard avait changé. Moins assuré, parfois fuyant, il semblait chercher quelque chose ou quelqu'un dans la foule, comme s'il craignait de voir apparaître un visage accusateur. Ses prêches, autrefois enflammées, avaient perdu leur éclat. Les mots sonnaient creux, les promesses semblaient fabriquées. Et pourtant, il continuait, comme s'il espérait que le temps effacerait la mémoire collective. Mais le temps, au contraire, ne faisait qu'enraciner les soupçons. Au fil des semaines, de nouvelles révélations surgirent. Des anciens collaborateurs affirmèrent avoir vu des signes étranges dans le bureau du pasteur, des symboles dessinés à la craie, des objets enroulés dans des tissus rouges, des bougies noires consumées jusqu'à la base. Rien qui, selon eux, ne puisse être associé à un culte chrétien. Ce n'est pas un homme de Dieu, déclara l'un d'eux sous couvert d'anonymat. C'est un homme de pouvoir. Et pour garder ce pouvoir, il est prêt à tout. La fracture entre Marcelo et ses fidèles s'élargissait de jour en jour. Les réseaux sociaux étaient devenus un tribunal populaire où chaque nouvelle rumeur, chaque photo, chaque vidéo était disséquée, commentée, amplifiée. Et derrière tout cela, le nom de Maman Blanche revenait comme un fantôme qu'on ne peut chasser. Son absence était le point de départ de cette chute lente et brutale. Dans les coulisses des méga-churches africaines, il existe une vérité que peu osent dire à haute voix. Certains pasteurs ne se nourrissent pas de la parole, mais du sang, de la peur et de la crédulité des foules. Derrière les applaudissements, les cris de joie et les Alléluia qui secouent les chapiteaux, il y a des pactes obscurs, des rituels nocturnes et des sacrifices que personne ne veut voir, ou que certains voient, mais préfèrent taire par crainte de représailles. Et dans ce tableau noir, le nom de Marcelo Tunasi est désormais cité avec insistance.
On raconte que les plus influents de ces pasteurs font partie d'un réseau fermé, une sorte de confrérie occulte déguisée en fraternité religieuse. Ils se réuniraient en secret, loin des caméras, dans des villas luxueuses ou des hôtels discrets, pour accomplir des rituels destinés à renouveler leur puissance. Le sang, selon leurs croyances tordues, serait la clé, sang animal, parfois sang humain, et dans les cas les plus terribles, celui d'un proche. Les rumeurs disent que la mort de Maman Blanche aurait été l'un de ces sacrifices, une offrande déguisée derrière un certificat de décès falsifié. Marcelo, lui, continue de nier. Sur scène, il joue le rôle du pasteur persécuté, du serviteur de Dieu injustement accusé par ses ennemis. Il parle d'attaques spirituelles, de jalousie, de complots montés par ceux qui veulent voir son ministère tomber. Mais chaque fois qu'il prononce ces mots, les réseaux sociaux s'embrasent. Les anciens fidèles partagent leurs témoignages. J'ai vu de mes propres yeux des gens tomber en transe après qu'il leur a touché le front. Mais ce n'était pas l'esprit, c'était comme une hypnose. Les guérisons. Une mise en scène. Les mêmes personnes revenaient chaque mois, jouant un rôle différent. Le plus troublant, c'est que certaines de ces mises en scène étaient presque parfaites. Une femme, par exemple, se faisait passer pour aveugle. Marcelo priait pour elle devant toute l'assemblée, la touchait, et soudain, elle retrouvait la vue en hurlant. Les fidèles explosaient de joie, les caméras filmaient, et les images faisaient le tour du monde. Mais quelques semaines plus tard, cette même femme était vue, en train de répéter un autre miracle dans une église partenaire, cette fois-ci jouant la paralytique. Les vidéos comparatives circulèrent sur Internet, et l'illusion s'effondra. Ce schéma de manipulation n'est pas isolé à Marcelo, mais son nom ressort avec plus de force depuis l'affaire de Maman Blanche. Les accusations contre lui sont précises. Hypnotisation de masse pour créer des transes spectaculaires. Mise en scène avec des complices jouant des malades guéris. Sermons centrés sur la peur pour pousser les fidèles à donner toujours plus. Appel à la semence financière en échange de bénédictions promises. Participation présumée à des rituels occultes pour obtenir influence et notoriété. Et puis il y a l'argent. Les dons explosifs, les enveloppes pleines déposées au pied de l'autel, les virements bancaires secrets. Marcelo a bâti autour de son nom un empire financier colossal. Villa, voiture de luxe, voyage en jet privé. Un train de vie que peu de pasteurs juste oseraient assumer ouvertement. Pourtant, il le justifie en parlant de bénédiction divine. Mais pour beaucoup, il ne s'agit plus de bénédiction. C'est le prix payé par les fidèles crédules. Les plus grands tournants dans cette histoire sont venus des anciens collaborateurs. Certains, lassés de porter ce poids sur la conscience, ont commencé à parler. L'un d'eux, qui gérait la sécurité privée de l'église, a révélé avoir escorté Marcelo vers des lieux étranges à la tombée de la nuit. Il décrivait de petites pièces faiblement éclairées, remplies d'objets rituels, de bassines contenant un liquide sombre, et d'hommes vêtus de robes rouges ou noires. On n'entendait pas de prières chrétiennes là-bas, racontait-il. C'étaient des incantations dans une langue que je ne connaissais pas. Ces témoignages ont été relayés par des chaînes YouTube indépendantes et des pages Facebook d'investigation. Les vidéos cumulent des centaines de milliers de vues, alimentant une indignation populaire qui ne faiblit pas. Les commentaires sont tranchés. Pour beaucoup, Marcelo Tunasi a franchi la ligne rouge depuis longtemps. Le problème, c'est que malgré ces révélations, il reste encore un noyau dur de fidèles qui le défend bec et ongles. Pour eux, toutes ces accusations sont des attaques sataniques visant à détruire un homme de Dieu. Cette division déchire la communauté chrétienne congolaise, laissant place à une guerre d'opinion où la vérité se perd entre les cris et les sermons. Et pendant que la bataille fait rage, le souvenir de Maman Blanche reste le point central. Car tant que les questions sur sa mort n'auront pas trouvé de réponse claire, chaque prêche, chaque sourire de Marcelo semblera cacher quelque chose. La liste des faux pasteurs qui circulait sur les réseaux sociaux ressemblait à un inventaire de l'hypocrisie religieuse. Des noms connus, adulés par des millions, y figuraient noir sur blanc. Mais ce qui choquait le plus, c'est de voir celui de Marcelo Tunasi inscrit parmi eux. Pour beaucoup, c'était impensable. L'homme qui avait prêché l'amour, la repentance et la vérité, pouvait-il réellement appartenir à ce cercle occulte avide de sang et de pouvoir? Les accusations étaient détaillées, méthodiques, presque implacables. On y expliquait comment certains pasteurs, une fois arrivés au sommet de leur influence, faisaient un choix, rester dans l'intégrité ou pactiser avec les forces des ténèbres pour ne jamais redescendre. Marcelo, selon ce document, aurait choisi la deuxième voie. Et le prix à payer n'était pas de simples prières nocturnes, mais des sacrifices réels, parfois humains. C'est là que le nom de Maman Blanche revenait comme un écho sinistre. Beaucoup étaient convaincus que sa mort n'était pas un accident, mais un acte calculé. Les témoins parlaient de rituels où le sang servait de clé spirituelle. Certains décrivaient des rencontres secrètes dans des villas isolées, où des pasteurs très influents échangeaient des alliances en échange de faveurs surnaturelles.
Les murs étaient tapissés de symboles étranges, des chants gutturaux résonnaient, et des bougies noires éclairaient les visages concentrés. Ceux qui y avaient assisté disaient que l'atmosphère était lourde, presque suffocante, comme si l'air lui-même refusait d'entrer. Pour Marcelo, l'accusation la plus grave restait celle du faux certificat de décès. Les experts qui l'avaient examiné n'avaient aucun doute, il y avait falsification. Dates contradictoires, signatures incohérentes, établissement médical introuvable dans les registres. Chaque élément renforçait la suspicion. Et plus il se taisait, plus le peuple interprétait ce silence comme un aveu. Des journalistes indépendants avaient même contacté l'hôpital mentionné. La réponse fut catégorique. Nous n'avons jamais reçu de patiente portant ce nom à la date indiquée. Pour ceux qui avaient cru en lui, cette vérité était insupportable. Mais plus le scandale grandissait, plus Marcelo semblait s'enfoncer dans un rôle, celui du prophète persécuté. Il organisait des veillées spéciales pour prier contre les attaques, invitant les fidèles restants à se souder autour de lui. Et pourtant, dehors, dans les rues de Kinshasa et sur les réseaux, une conviction s'installait, l'homme avait vendu son âme. Les semaines passaient, et la tempête autour de Marcelo Tunasi ne faiblissait pas. Au contraire, elle s'amplifiait. Les réseaux sociaux, les blogs religieux indépendants et même certaines chaînes télé locales alimentaient chaque jour le brasier de la controverse. Et plus les langues se déliaient, plus le tableau qui se dessinait paraissait sombre. Des proches de Maman Blanche, restés silencieux au début par respect pour le deuil, finirent par briser le silence. Une cousine, en pleurs devant une caméra, raconta. Ce jour-là, on nous a appelés pour dire qu'elle était morte. Mais personne ne nous a expliqué comment. On n'a pas vu son corps, pas pu faire nos adieux. On nous a juste dit d'accepter la volonté de Dieu. Un frère de la défunte, lui, alla encore plus loin. Il affirma que Marcelo avait refusé catégoriquement l'idée d'une autopsie, avançant que c'était inutile et contraire à la foi. Pour beaucoup, ce refus sonnait comme une alarme. Car si Maman Blanche était réellement morte de manière naturelle, pourquoi craindre un examen médical officiel? À mesure que ces témoignages circulaient, d'anciens fidèles confirmèrent avoir remarqué des changements inquiétants dans la manière dont Marcelo dirigeait son église, bien avant la mort de sa femme. Certains parlaient de cultes de plus en plus centrés sur l'argent, d'enseignements répétitifs qui insistaient lourdement sur la nécessité de donner pour recevoir. Au début, c'était de petites offrandes volontaires, expliquait un ancien membre du comité. Mais avec le temps, c'est devenu obligatoire. Si tu ne donnais pas, tu étais humilié publiquement ou on insinuait que ta vie était maudite. Les accusations ne s'arrêtaient pas là. Plusieurs vidéos anciennes furent réexaminées, révélant ce que beaucoup n'avaient pas vu ou n'avaient pas voulu voir. Des signes étranges faits avec les mains, des regards complices échangés avec certains membres de la sécurité juste avant un miracle, des phrases murmurées à l'oreille de fidèles qui semblaient ensuite entrer dans un état second. Un ancien technicien vidéo de l'église, aujourd'hui exilé, révéla que certains cris, applaudissements et bruits de foule étaient ajoutés artificiellement dans les vidéos diffusées sur Internet. On amplifiait les réactions pour donner l'impression que la puissance de Dieu était palpable, expliqua-t-il. En réalité, sur place, les gens étaient moins réactifs. Mais à l'écran, tout paraissait spectaculaire. Et puis, il y avait ces histoires de pactes occultes. Des pasteurs d'autres pays, eux aussi controversés, auraient été vus à Kinshasa à des dates clés. Officiellement invités pour prêcher, officieusement pour participer à des réunions nocturnes. Les descriptions de ces rencontres faisaient froid dans le dos. Chambres plongées dans la pénombre, odeur d'encens lourd, bassines d'eau teintée de rouge, incantations dans des langues anciennes. Un ancien garde du corps affirma même avoir vu Marcelo remettre un objet enveloppé dans un tissu sombre à un homme venu du Nigeria, réputé dans le milieu des cultes ésotériques. Pendant ce temps, l'église se vidait. Les bancs, autrefois bondés, laissaient apparaître des rangées entières inoccupées. Les chants n'avaient plus la même ferveur, et les musiciens eux-mêmes semblaient jouer par habitude plus que par conviction. Le regard de Marcelo, sur scène, oscillait entre défi et peur. Il savait qu'il perdait la bataille de l'image, mais il refusait de lâcher prise. Ses prêches se firent plus agressifs, accusant nommément certains anciens fidèles d'être des instruments du diable. Cette stratégie de division ne fit qu'accélérer sa chute. Pourtant, malgré l'ampleur du scandale, il restait un noyau dur de supporters convaincus que tout ceci n'était qu'une machination. C'est l'œuvre de Satan, disait une femme interviewée à la sortie d'un culte. On attaque notre pasteur parce qu'il dérange le royaume des ténèbres. Mais pour les autres, c'était l'inverse. Marcelo servait déjà ce royaume. Et tant que la lumière ne serait pas faite sur la mort de Maman Blanche et sur ses pratiques réelles, son nom resterait associé non pas à Dieu, mais à l'ombre. Derrière les murs impeccables de certaines méga-churches, il existe un monde invisible, interdit au regard des fidèles ordinaires. Un monde où le langage de la prière se mélange à celui des pactes secrets, où les mains levées au ciel pendant le culte sont les mêmes qui, la nuit venue,
trempe dans des affaires que la Bible condamne. Et dans ce monde fermé, selon les témoignages qui s'accumulent, Marcelo Tunasi n'était pas un simple invité, il était un acteur central. Les révélations les plus troublantes venaient d'anciens proches qui avaient assisté à ce que certains appelaient des rencontres de renouvellement. Elles avaient lieu dans des résidences luxueuses, loin des yeux du public, souvent en dehors du pays. Le rituel commençait toujours par un grand repas, abondant et raffiné, où chaque pasteur échangeait sur ses victoires spirituelles et ses défis. Mais très vite, le ton changeait. Les tables étaient débarrassées, la salle plongée dans une lumière tamisée, et des objets étranges étaient apportés, calices gravés, tissus rouges, statues artisanales représentant des créatures hybrides, et surtout, des bassines remplies d'un liquide sombre que certains identifiaient comme du sang. Les initiés portaient des tenues spécifiques, longues robes noires ou rouges, parfois décorées de symboles que personne dans l'assemblée publique n'avait jamais vus. Selon les témoins, Marcelo participait activement. Il se plaçait au centre, posait les mains sur certains objets, et prononçait des paroles dans une langue inconnue, grave et rythmée. L'un de ses témoins, ancien collaborateur, affirma « Ce n'était pas une langue africaine que je connais. Ce n'était pas du lingala, ni du swahili, ni du kikongo. C'était comme quelque chose d'ancien, peut-être lié aux traditions occultes qu'on ne transmet qu'aux initiés. » Puis venait le moment le plus choquant, un offrande vivante. Parfois un animal, parfois autre chose. Des rumeurs persistantes disaient qu'à certaines occasions, une personne faible ou malade, amenée pour être délivrée, servait en réalité d'offrande finale. Rien n'a jamais été officiellement prouvé, mais ces témoignages alimentaient la peur et renforçaient la conviction de beaucoup que la mort de Maman Blanche n'avait rien de naturel. En parallèle de ces rituels, il y avait un autre ciment qui unissait ces faux pasteurs, l'argent. Les miracles n'étaient pas seulement une façade spirituelle, ils étaient une stratégie marketing. Chaque guérison spectaculaire, chaque prophétie filmée, chaque témoignage de prospérité avait un objectif précis, attirer plus de fidèles, donc plus de dîmes et d'offrandes. Les sommes récoltées étaient astronomiques. Dans le cas de Marcelo, des enquêtes indépendantes révélaient. Pour maintenir ce système, il fallait entretenir l'illusion. Les équipes de production vidéo de l'église jouaient un rôle clé, montage habile, ajout d'effets sonores, coupures pour masquer certains détails, ralenti pour amplifier l'émotion. Tout était calibré pour frapper le cœur des spectateurs derrière leurs écrans. Un ancien caméraman déclara « On nous demandait de ne jamais filmer certains angles. Par exemple, quand un miraculé se levait, il ne fallait pas montrer son visage de trop près, au cas où quelqu'un le reconnaîtrait.